J'adorais cette vaste étendue de ruines après la vague. Ces villages ouverts à vos vents désormais. Ces forteresses en vrac, dérisoires comme vieillies dans la nuit, avec leurs pierres bradées sur un tapis de sable. Autant de bijoux épars à ramasser. J'adorais cette sensation d'homme debout, de l'âme de chair encore droite, sur ce monde horizontalisé, devant ce champ de bataille sans riposte, ni ennemi où rien n'avait été vaincu, mais tout lavé à grande haute de bourrasque pour renouveler et redonner à nos pas, à notre simple trace. La société occidentale se désigne elle-même comme la plus haute et la plus humaine de toutes les sociétés, l'apothéose de l'histoire. Elle doit donc expliquer pourquoi elle est si brutale et pourquoi elle est en décomposition. C'est-à-dire, pourquoi derrière toute la magnificence de la démocratie de consommation occidentale, il y a une philosophie démodée et réactionnaire de la déchéance. Cette philosophie explique que les choses vont mal parce que trop de gens sont antisociaux, paresseux, déficients, déviants, violents et destructeurs par nature et par inclinaison. Nous sommes déjà passés par là. Si vous avez un Dieu, il vous faut une philosophie du péché pour expliquer pourquoi le monde est à ce point déserté par Dieu. La philosophie ne s'arrête pas aux idées. Les idées sont traduites en briques et en mortier, en chair et en sang, attitudes et comportements, en mode de vie. Les gens deviennent des modèles de leur culture et sont contraints de vivre selon ces prophéties inavouées. L'Ouest essaie d'expliquer son injustice. Certains l'aperçoivent encore et luttent politiquement pour que cela change. D'autres se réfugient dans le flou politique. Enfin, il y a ceux qui réagissent en entrant dans une fureur incohérente, qui deviennent agressifs et parfois criminels. Mais qui a le droit de dire que cela devrait vivre en respectant l'idéal commun et faire partie du système? Ils ont peut-être d'autres compétences et d'autres inclinaisons. Dans une autre société, ils pourraient être les meilleurs et les plus appréciés des gens. Pourtant, dans notre société, on encourage la majorité à les considérer comme des individus ineptes et antisociaux, des nouveaux gitans. Même en temps de paix, nous détruisons notre environnement naturel comme un cannibale se dévorant lui-même. Les lois de notre économie font de nous les valets de nos machines. Leurs valets, même si nous sommes les consommateurs de leurs produits. En ce sens, si le monde est la propriété des machines, nous sommes leur propriété. Nous sommes leur propriété parce que la nécessité économique est la force motrice de la démocratie de consommation occidentale. Les idées sur lesquelles nous vivons ne nous aident plus à vivre. Elles nous apportent à la place le malheur et le désespoir. Et le sentiment lourd de menace que plus rien ne va. Il n'y a aucune cause naturelle à notre injustice. Il n'y a pas
de raison naturelle à la guerre et au crime. Notre raison nous mène à la folie, à un haut degré de civilisation et d'injustice. It's good, bye.